Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour mes produits terminés. C'est une vidéo que je fais peut-être une fois par an. Je ne sais absolument pas comment font les autres youtubeuses pour finir autant de produits en peu de temps. Je suis incapable de faire ça. Moi je mets vraiment un temps fou en fait à terminer des produits quand je vois des vidéos de produits terminés super rapidement, etc. Je ne sais pas comment font les filles, mais moi je suis pas capable, voilà, je suis pas capable. En plus j'achète toujours un produit par produit, en fait j'attends de finir un produit avant d'en acheter un autre. Mais voilà, du coup je me retrouve voilà, à finir des produits tous les 6 mois à peu près. Et encore c'est vraiment, j'en ai vraiment pas beaucoup. Mais voilà, là j'ai accumulé un petit peu, voilà, quelques petits produits. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo là parce que je sais que c'est une vidéo très appréciée. Du coup je vais commencer par peut-être des produits soins. Alors je vais commencer par ma lotion de Shiseido. C'est une lotion que j'adore. Les lotions de Shiseido, je pense que ce sont mes préférées. Le seul problème c'est qu'elles se terminent très vite. Vraiment les lotions de Shiseido en allez, 4-5 mois elles sont terminées. Et vraiment c'est le seul truc qui est dommage parce que ça coûte tellement cher que honnêtement j'ai pas envie de racheter une lotion toutes les 4 mois voilà, de Shiseido. Du coup c'est pour ça que souvent je change en fait. Je prends un produit Shiseido, un produit de grande surface et du coup voilà, ça me permet d'espacer un peu parce que franchement ça coûte très cher les produits Shiseido. Mais pour moi ce sont vraiment les meilleurs produits soins. En tout cas ce sont vraiment mes préférés. Et donc voilà, j'ai terminé cette lotion là et je pense que je la rachèterai un de ces jours. Ensuite le petit produit qui va avec, c'est bien sûr la crème hydratante. Donc c'est la crème hydratante lissante de la gamme Ibuki de Shiseido. Je vous en ai énormément parlé. Alors est-ce que je l'ai racheté? Oui, puisque je l'ai racheté en gros format. Et c'est vraiment le produit vraiment parfait en fait. Donne vraiment l'hydratation nécessaire sans graisser la peau. C'est vraiment le produit pour moi en fait. J'ai une peau déshydratée et je trouve qu'il me donne vraiment l'hydratation nécessaire sans trop en faire. Et c'est pour ça que j'adore ce produit là. En plus il sent super bon, agréable à porter. Donc voilà, c'est vraiment un produit que je rachèterai sans hésitation. Ensuite je vais avoir, du coup je vous l'ai montré plein de fois, c'est la plume micellaire démaquillante visage et yeux de Sanoflore. Voilà, il m'en reste vraiment un fond que j'ai toujours pas terminé en fait parce que je suis passée à un autre produit. Mais c'est une lotion qui est, pas une lotion, un démaquillant qui est juste génial, je vous en avais parlé. Et par contre le seul truc c'est que pour les yeux je trouve qu'il est pas trop adapté, je trouve qu'il brûle pas mal les yeux. Pourtant c'est bien marqué pour les peaux sensibles. Visage et yeux, mais je trouve qu'il agresse quand même pas mal les yeux. En tout cas moi j'ai toujours les yeux limite rouges après, mais par contre pour le visage il est juste génial et vraiment il démaquille très bien. Moi c'est vraiment un produit que j'ai énormément aimé, mais je pense pas que je le rachèterai du coup. Ensuite je vais avoir le Aqua Brow de chez Make Up Forever. Donc c'est un gel sourcil en fait tout simplement en petit pot. Donc voilà, je l'ai terminé. Je l'ai utilisé énormément de fois, mais forcément je pense que je ne le rachèterai pas pour la simple et bonne raison que j'ai fait mes sourcils, donc la semi-pigmentation des sourcils. D'ailleurs là c'est le résultat final, mais vraiment final, puisqu'on me posait la question lors de ma dernière vidéo, donc ma morning routine, et en fait quand j'étais en train de me maquiller j'avais encore toutes les croûtes, donc c'est pour ça que ça faisait pas du tout naturel, c'était pas beau parce que ça commençait un peu à s'écailler, enfin c'était pas beau du tout. Et du coup on me posait la question si c'était résultat final ou si ça allait s'éclaircir, etc. Donc il faut savoir que la pigmentation semi-permanente c'est très foncé au début, c'est noir de toute façon au début, et que au bout de on va dire 13 jours, 15 jours, les croûtes commencent à tomber et là, voilà, là c'est vraiment le résultat final. Je n'ai plus du tout de croûtes et je trouve que ça fait très naturel mais je suis vraiment super contente. Je regrette absolument pas de l'avoir fait et franchement l'atelier du sourcil c'est juste le top. J'ai bien fait vraiment de patienter parce qu'aujourd'hui j'ai enfin des sourcils corrects quand je me lève le matin aussi, et c'est très agréable du coup. Et forcément du coup je le rachèterai pas parce que là c'était vraiment parce que j'avais des sourcils très clairsemés, j'en avais quasiment pas sur le côté droit, enfin j'avais un énorme trou, etc. Donc là c'était vraiment pour corriger vos sourcils quand vous avez vraiment de gros défauts en fait. Et du coup voilà, je pense que je le rachèterai pas, mais en tout cas c'est un très bon produit. Si justement vous avez des problèmes, vous avez beaucoup de trous, etc. Ça c'est hyper pigmenté et c'est très bien pour les sourcils.
Ensuite, deuxième produit pour les sourcils, c'est le gel sourcil Pro Longwear de chez MAC que j'ai terminé. C'est le deuxième que je termine, je l'ai encore en réserve donc je l'ai racheté ça je pense que je le rachèterai à chaque fois, même si j'ai fait la pigmentation semi-permanente, parce que quand la pigmentation on va dire va s'éclaircir ou il va falloir que je refasse la retouche mais que j'ai envie de faire durer on va dire le truc, ça du coup ça va être très bien pour justement combler les parties de la pigmentation qui sera partie. Donc voilà, ça c'est un excellent produit que je vous conseille vraiment. Je trouve que c'est un effet quand même plutôt naturel et en même temps c'est très pigmenté et c'est waterproof, du coup ça ne bouge absolument pas. Donc ça c'est clair que c'est à racheter. Ensuite je vais avoir trois mascaras. Donc le premier ça va être le Roller Lash de Benefit. Donc ce mascara là c'est vraiment un produit que j'ai énormément aimé quand il est sorti. Et finalement je trouve qu'il donne vraiment pas assez de volume. C'est vraiment un super bon mascara si vous voulez que ce soit naturel etc. Mais côté volume voilà, il faut vraiment mettre deux mascaras si vous voulez vraiment le côté recourbant mais avec du volume. Il va falloir du coup mettre deux mascaras. Après c'est un bon mascara quand même comme je vous l'ai dit pour le côté très naturel si vous voulez pas que ça fasse trop fossile etc. Mais ça c'est un mascara que je ne rachèterai pas. Ensuite je vais avoir le mascara top coat recourbant de chez Kiko. Là pour le coup c'est vraiment un très très bon top coat. Moi je l'ai adoré, il recourbe très bien les cils et honnêtement c'est un produit que je vous conseille, ça coûte pas cher, ça doit coûter dans les 4 € même pas. C'est un produit en fait que vous pouvez utiliser du coup sur un mascara vu que c'est un top coat, mais vous pouvez très bien l'utiliser sans, moi c'est ce que je faisais et honnêtement vous avez des super cils. Donc voilà, c'est vraiment un top coat que je vous conseille. Et sinon, mon petit dernier, celui de MAC, donc le Hot and Nutty to Black Lash. Celui-ci par contre c'est vraiment, je pense qu'il fait partie dans mon top de bons mascara. Pourtant je suis très difficile en mascara, j'en essaye mais des tonnes et à chaque fois j'arrive pas à trouver un coup de cœur. C'est pas non plus un coup de cœur mais c'est quand même un bon mascara. Vous avez deux brosses en fait dans celui-ci. Donc voilà, je dévisse les deux. Donc vous avez la partie en fait, on va dire pour le côté naturel ou alors pour la première couche. Et vous avez le second. Voilà, qui est là, qui est beaucoup plus épais, beaucoup plus fourni. Et celui-ci c'est pour la deuxième couche, pour vraiment donner beaucoup de volume. Et honnêtement je crois qu'avec ça vous avez quand même pas mal de volume. En tout cas c'est un très bon mascara. Après, comme je vous le dis, j'ai du mal à avoir un coup de cœur. Alors, est-ce que je le rachèterai? Je ne sais pas parce que j'adore tester les mascaras. Je crois que c'est l'un des... Je pense que c'est même le produit que j'aime le plus tester. Je sais pas pourquoi, mais j'adore les mascaras. Ensuite, je vais avoir mon petit shampoing sec de chez Baptiste. Celui-ci, je l'ai racheté je ne sais combien de fois. Je le rachète toutes les 2 semaines. Voilà, c'est vrai qu'il faudrait que j'en teste d'autres quand même. Parce que c'est vrai que c'est un peu le côté facilité puisqu'il est chez Leclerc et du coup pendant les courses en même temps je prends ça. Mais en tout cas c'est voilà un très bon produit, c'est super pratique. Moi c'est vraiment un indispensable pour moi parce que voilà quand vous avez par exemple là ma mèche est toute raplapla etc. Vous mettez un coup de bombe etc. parce que c'est vrai quand on a une mèche on a tendance à la toucher tout le temps et du coup soit ça l'agresse vite soit ça la rend toute plate etc. C'est pas très joli, même là elle est un peu longue en plus. Du coup voilà vous mettez du shampoing sec ou alors quand vous n'avez pas le temps de faire votre shampoing, que vous voulez espacer vos shampoings, voilà c'est super pratique le shampoing sec et celui-ci franchement je vous le conseille, il est très bien. Et pour finir, je vais avoir mon petit parfum qui se termine, donc le Black Opium de Yves Saint Laurent et voilà, pour moi c'est une corvée de racheter du parfum. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais à chaque fois j'attends vraiment que, voilà, que je termine la dernière goutte parce que c'est vrai que ça coûte très cher le parfum. Et celui-ci je l'adore donc c'est clair que je vais le racheter. Ouais, c'est clair que je vais le racheter. Je vais le racheter de toute façon au grand format, mais c'est vrai que j'attends un peu parce que grand format il coûte quand même au moins 100... Je me demande s'il n'est pas 120 € le gros format, en tout cas il est quand même assez cher. Bon heureusement j'ai les 20% etc. Mais voilà c'est vrai que ça coûte cher, du coup je laisse traîner un peu le truc. Mais ça c'est sûr je le rachèterai, je crois que c'est le parfum... je crois que c'est mon parfum préféré de tous ceux que j'ai essayé. Franchement c'est gros coup de cœur pour moi. Donc voilà. J'ai aussi sorti ma nouvelle recette, donc je vous mets ici, c'est la tarte citron meringuée. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous mets la petite photo et le lien qui va avec. Donc voilà pour mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas je vous fais des millions de bisous et à une prochaine vidéo. Bye!